Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Aminata Diop Johnson, donc directrice de l'Agence culturelle africaine et fondatrice du pavillon africain qui accueille aujourd'hui ici à l'Hôtel de l'Industrie grâce au soutien de la République du Sénégal via son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et le ministre de la Culture et de la Communication. Cette magnifique table ronde, ce débat dans le cadre du Hors les Murs organisé pour le Festival du Livre de Paris. Alors je voulais juste, parce que cette table ronde va être magnifiquement modérée par Racine Senghor, mais je voulais juste introduire Monsieur Olivier Mousson, qui est le président d'ici de ce lieu, qui est l'Hôtel d'Industrie, société d'encouragement pour l'industrie nationale, et qui nous accueille dans ce lieu chargé d'histoire et dans cette place emblématique du Saint-Germain-des-Prés, chargé d'histoire pour la culture, pour la littérature. Juste qu'il nous dise deux mots d'accueil. De la raison de cet événement à l'Hôtel de l'Industrie, je pense que ça fait sens. D'abord, je suis vraiment honoré d'avoir deux célébrités, deux prix qui honorent le Sénégal, hein, 2 années de suite, en 2021 et 2022. Donc en 2021, je crois que c'est vous, hein, c'est le prix Goncourt, hein. C'est comme si c'était Roland Garros ou la Coupe du Monde, hein. Mohamed Mbougar Sarr, vous pouvez l'applaudir. Et en 2022, c'est le prix Neustadt pour Monsieur Boubacar Boris Diop. Pour nous, la culture, c'est une industrie comme une autre. Et nous, notre vocation aujourd'hui, c'est d'aider, comme on a toujours fait, les innovateurs et les créateurs d'entreprises. Bon, d'abord, on est ravis d'aider Aminata Diop, parce que c'est une start-upeuse. On l'a connue toute petite quand elle a créé sa société il y a quelques années. Et ça fait sens pour nous d'aider les start-upers en France, mais également dans les pays francophones et francophiles. Avec ces quatre, nous allons échanger sur la littérature africaine. On va imaginer l'Afrique, mettre l'Afrique en image. Qu'est-ce que l'imaginaire de ces auteurs nous donne à voir de l'Afrique telle qu'elle est, telle qu'elle pourrait être. Est-ce que c'est d'ailleurs leur rôle de le faire? C'est des questions qui se posent. Et nous avons là des auteurs dont le regard croisé permettra d'en savoir un peu plus. J'étais très heureuse, pour ne pas dire honorée, d'assister à cette table ronde des éditeurs africains, pour ne pas dire des éditeurs de l'Afrique. Et ils ont passé en revue la problématique de l'édition et de la chaîne du livre en Afrique, ce qui est éminemment important en ce moment, puisque, comme vous le savez, le livre est vraiment un acteur de l'économie de la culture, et l'économie de la culture est un acteur de l'économie du développement durable. Donc, les éditeurs ont vraiment parlé en toute objectivité des problèmes, mais aussi ils ont dégagé des solutions, notamment concernant la diffusion, mais aussi concernant tout ce qui est texte et réglementation. Et je pense que ça, c'est l'objet de ce genre de rencontre, c'est cela. C'est pas seulement pour se féliciter, mais c'est aussi pour se dire la vérité, essayer de construire ensemble, essayer de passer justement de la chaîne du livre à tout un système autour du livre qui va créer un milieu dynamique pour la promotion du livre et de l'édition en Afrique. Au mois de décembre dernier, le Thiébouguen a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, en même temps que la rumba et en même temps que le molo du Mali. C'est un événement important, c'est une date importante, parce que le Thiébouguen est le plat national du Sénégal. Et à côté, beaucoup d'autres plats nationaux également, qu'on aimerait bien voir inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Mais c'est le Thiébouguen qui est le plus connu dans le monde. Je suis toujours heureux, comme d'habitude, de revenir sous le pavillon du livre africain, qui est cette année soutenu par le Sénégal. C'est toujours l'occasion d'y retrouver les livres d'auteurs amis, mais aussi des auteurs qui sont présents, et l'atmosphère y est toujours tout aussi belle et tout aussi chargée de passion pour la littérature et les livres
du continent africain et de sa diaspora. Et donc c'est aussi l'occasion pour moi de retrouver des amis, des lecteurs qui reviennent avec une fidélité qui me touche beaucoup. Et j'espère que cette manifestation continuera dans les prochaines années et que le Sénégal continuera à jouer son rôle dans ce pavillon africain. Il faut vraiment féliciter M. Sarr parce qu'il fait l'honneur non seulement au Sénégal, au Mali, à l'Afrique francophone. C'est un bonheur de voir qu'il y a beaucoup plus d'Africains maintenant, surtout les jeunes qui écrivent, parce que l'histoire de l'Afrique doit être écrite aussi par les Africains. Et vraiment tout ce que je voulais dire, que c'est vraiment bravo, et je l'encourage et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres jeunes gens qui vont faire autant. C'est un honneur d'avoir reçu Madame l'ambassadrice, son Excellence l'ambassadrice au Festival du Livre de Paris. Et puis je crois que c'est une reconnaissance de l'incroyable fécondité et dynamisme des lettres africaines que nous avons la joie d'accueillir ici au Grand Palais éphémère dans ce très beau pavillon africain. Il y a à ma gauche Mohamed Oubarsam qui est en train de signer. Et voilà, je crois que c'est un excellent ambassadeur à sa manière des lettres africaines. Pour les artistes d'une manière générale, les cinéastes, les musiciens, les écrivains. Donc l'Afrique a une culture très intéressante. Le Sénégal, évidemment, après Senghor, connaît poésie le Sénégal. Donc connaît littérature, le Cheikh Anta, connaît sciences humaines, le dialogue des cultures. Donc le pays de Léopold Sédar Senghor ne peut que défendre l'idée d'un terrain favorable à ce dialogue et à cette poésie. L'échange international fait partie de notre époque. Et nous aurions tort de nous mettre à l'écart. Être là où on parle de livres de littérature, c'est bon pour tous les auteurs. Et au fond, il y a Ken Bouboul est là, Fatimata Diallo est là, Ibrahima Had, Seydi Sow, les éditeurs comme Fodé Dione et Abdoulaye Diallo sont là. On représente le Sénégal, mais on représente tout un continent. Bonjour, je suis Rukiata Ouedraogo, comédienne, autrice, chroniqueuse. Et je suis heureuse d'être là au Salon du Livre de Paris. Je suis venue présenter mon livre Ouagadougou Pressé aux éditions Sarbacane. Et je suis d'autant plus heureuse parce que j'ai été invitée à voir le pavillon africain qui a été initié par Aminata Diop. Et c'est vraiment formidable, c'est une femme formidable qui fait des belles choses. Et représenter les valeurs africaines, la culture africaine, les auteurs, les éditeurs africains dans un salon pareil, c'est vraiment formidable. C'est une belle initiative que je salue. Et j'invite tout le monde, la diaspora, les Français, les Africains, à venir parce qu'il y a des très très belles choses à découvrir. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour du Salon du Livre qui s'appelle maintenant Festival du Livre de Paris. Le bonheur, le grand bonheur quand même, c'est d'avoir retrouvé le pavillon africain. Il nous a manqué. Bon, c'est la faute quand même du virus. 2 années sans salon du livre, nous l'avons retrouvé. Et cette année, il était placé sous un signe particulier. Il y a eu une reconnaissance exceptionnelle par des prix des littératures africaines. Des littératures africaines francophone, anglophone. Un auteur africain a eu le Nobel, un auteur africain le Booker Prize, un auteur africain le Goncourt, un auteur africain le Neustadt, un auteur africain le Booker Prize international. Et parmi ces écrivains primés, il y a 3 Sénégalais, David Diop, Boubacar Boris Diop et Mohamed Mbougar Sarr. Nous avons eu la chance quand même à une table ronde de rencontrer Boubacar Boris Diop et Mohamed Mbougar Sarr. Le deuxième aurait pu être le fils du premier, mais ils portent les deux la même vitalité des littératures africaines dans leur diversité. Le pavillon africain nous permet de nous en rendre compte à travers les auteurs invités et les tables rondes auxquelles on peut assister ou on a assisté. Fierté de voir l'Afrique être présente à ce forum, ce salon international du livre, pour promouvoir la culture africaine, pour promouvoir les lettres, la littérature africaine.
je dois commencer par féliciter notre sœur Aminata Johnson Diop, qui fait beaucoup d'efforts, qui s'investit énormément pour que ce salon puisse survivre, en fait, le livre africain puisse exister et survivre à travers ce salon. Elle le fait depuis 2010, je le rappelais tantôt, avec l'accompagnement d'abord du Congo, ensuite de la Côte d'Ivoire. Cette année, le président Macky Sall, assurant la présidence de l'Union africaine, a décidé de sponsoriser la présence africaine à ce salon-là. Je voulais remercier infiniment son Excellence l'ambassadeur El Hadj Maguette Seye et puis l'honorable député pour les mots d'encouragement et de soutien qu'ils m'ont apportés. Et en profiter pour remercier son Excellence le Président de la République Macky Sall pour avoir accepté, comme l'a dit l'honorable député, à la résidence de l'ambassadeur, d'accompagner, de soutenir ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes là. Donc c'est un projet commun, moi je dis c'est un projet commun qui n'aurait pas pu avoir lieu, même avec toute l'ambition que j'ai, l'envie, ne pouvait pas avoir lieu sans l'appui de l'ambassade du Sénégal, du député et puis bien sûr surtout du soutien du président. Moi je dirais que ce qui a été difficile a été oublié. Aujourd'hui, à partir du moment où on est là, tous rassemblés, les étapes difficiles ont été oubliées, même s'il y en a eu, c'est sûr. C'est peut-être, s'il faut dire quelque chose, de pouvoir faire les choses en temps et en heure. Parce que le soutien du président, je l'ai eu très tôt. Après, le soutien des équipes, je l'ai eu plus très tôt également. Après, voilà, que la machine se mette en marche pour arriver à quelque chose à la hauteur de ce qu'on souhaite faire, c'est ça peut-être qui a été un peu compliqué à la fin du salon, que les représentants, que les auteurs, les éditeurs qui ont fait le voyage, la délégation sénégalaise, soient satisfaits, que le public découvre la richesse de la créativité africaine, sénégalaise, et qu'on sache, qu'on se dise que cette année, l'année dernière et cette année, on a eu beaucoup de prix, mais que ce n'est qu'un début et que les années à venir, voilà, ça va continuer. La jeune relève est là, comme Khalil Diallo, comme l'a dit Abdoulaye Diallo. Et puis, surtout maintenant, la suite après, ça va être le Festival de Cannes et que dans quelques semaines, qu'on soit également au Festival de Cannes pour continuer le combat pour la culture sénégalaise et africaine.